Voilà, bonsoir à toutes. Petit groupe, hein, effectivement, un horaire à 18h30. Je suis pas trop surprise, mais bon, j'essayais. On se voit donc ce soir, et donc j'imagine beaucoup de monde en replay, puisqu'il y a beaucoup de monde d'inscrits sur cette masterclass. Je suis très contente. Sur le thème que j'ai voulu un petit peu léger de fake news chamanique. Voilà. Et je me suis rendu compte que il y avait plein de choses qu'on dit et au final on y croit toutes ou tous à un moment et j'avais envie d'aborder les choses de façon légère. Donc voilà pourquoi j'ai appelé cette masterclass comme ça. Alors j'ai envie de faire un temps interactif. Donc si on avait été un petit peu plus nombreux, bon, quoi que ça peut être pareil, hein, je vous proposerai d'interagir, donc soit en ouvrant les micros, soit en écrivant dans le chat si vous voulez être plus discrète. Donc n'hésitez pas, hein, ça me permettra de sentir aussi qu'il y a du monde qui répond de l'autre côté. Et mon but, c'est vraiment de pouvoir être dans l'interaction. Voilà. Donc vraiment, merci d'être là. Et je vais vous proposer, c'est pas une blague, pour commencer, il va te fermer les yeux un instant et de respirer. Respirer dans le moment, rien à gagner, rien à perdre. Je vais vous inviter à sentir vos pieds, sentir votre cœur qui bat, sentir votre souffle qui traverse votre poitrine, votre ventre. Et laissez votre mental se détendre. Ici, il n'y a rien à réussir, juste à ressentir et peut-être se souvenir, mais pas avec le mental. Si vous voulez réouvrir les yeux ou juste m'écouter, les yeux fermés, vous faites comme vous voulez. Alors, ce soir, c'est sûrement moi qui vais parler le plus, mais je vais vous inviter vraiment à prendre la parole, à répondre dans le chat si vous en avez envie, parce que ça me permettra de sentir que tout est fluide. Est-ce que tout le monde sait où est le chat? Ou est-ce que j'ai besoin de vous aider? Ouais, super, impeccable. Et c'est génial. Alors commençons comme ça. Dites-moi, en ouvrant les micros ou dans le chat, en un mot, une phrase simple, qu'est-ce qui vous attire dans le chamanisme? Est-ce que c'est la curiosité, le soin, l'appel indescriptible, la guérison? Dites-moi. Oui, je commence comme ça. Je commence à arrêter de parler et à vous poser la question à vous, effectivement. Moi, c'est le côté, enfin, moi j'adore découvrir, donc j'ai vu, entendu plein de choses avec des films, etc. Donc c'est tout le côté imaginaire. Et plus ça va, et plus je perçois toutes les connexions de toutes les différentes cultures, de toutes les formes de forme, pas de savoir ou de pratique qui convergent. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'air du temps. Et, et c'est, pour moi, le chamanisme, c'est quelque chose de très ancien. C'est Et donc, exactement. forcément, ça parle de la source. Et du coup, les choses, reviennent aussi à la source, s'y nourrissent pour continuer leur chemin. Donc, c'est pour ça, que je suis attirée par le chamanisme. Eh bien, chouette. Merci. Effectivement, je suis entièrement d'accord, ça converge. Et c'est pour ça que je disais que le chamanisme, c'est ressentir, mais surtout se souvenir. C'est vraiment pour ça. Donc, effectivement, ça remonte très très loin.
Alors pour moi, c'est de la curiosité, l'envie de découvrir, mais la peur m'arrête. Et ben ça tombe super bien puisque merci pour ce commentaire, puisque ça confirme que j'ai eu une bonne idée en créant cette masterclass et les sujets que je vais y aborder. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Dites-moi. Alors pour ma part, moi, ça va être l'appel. Je sais pas pourquoi, je sais pas trop dire pourquoi. Et puis la curiosité. Chouette. Après, je sais que les sons du tambour enfin, je réagis assez au son du tambour. Et voilà. Ouais, trop bien. On va en parler aussi du son du tambour et pourquoi ça nous fait tant vibrer. Vraiment. Patricia, est-ce que tu as un petit partage par écrit, par oral à nous faire? Bonsoir. Alors, dans ce chamanisme, ce qui me plaît et qui m'attire, c'est effectivement le retour à l'ancestral, à quelque chose de connu. Euh, recontacter la lumière, recontacter des parts de moi qui peuvent être oubliées et ou en sommeil. Et ouais, en fait, dans mes pratiques et puis dans ce que j'ai pu faire avec toi, c'est vraiment un retour, comme un retour à la maison, un retour à soi, et puis en fonction, en fonction des pratiques, aussi un gros challenge quand on se met aussi au service, de par certaines pratiques, les ouvertures de cercle, les guidances. On, on se met au service et, d'un groupe ou d'une personne. Et la posture devient différente. Et c'est assez intéressant de voir comment on réagit et comment on se positionne et comment on se ressent dans ces pratiques-là. Génial. Merci. Merci Patricia. Bonsoir aux nouvelles personnes. Il y a une personne qui est passée, qui est repartie. Bonsoir aux nouvelles personnes qui sont arrivées. On en est au tout début. Quand je posais la question, qu'est-ce qui vous appelle dans le chamanisme? Donc, merci vraiment de vos partages. Hein. Mon but, c'est voilà, qu'on crée un cercle virtuel, certes, mais vivant. Et vous allez voir que vous venez d'écrire, en fait, une part de toutes vos réponses à ces questionnements, à ces appels qui sont là. Je vous partage un petit peu mon histoire parce que tout ce que j'ai créé, tout ce que je vous présente là, c'est en lien avec ce que j'ai traversé. C'est certainement pour ça que j'en parle de façon claire, bien, comme on peut dire. Voilà. Quand j'ai commencé, donc du coup j'ai calculé il y a bientôt 15 ans, ma pratique chamanique, je croyais vraiment qu'il fallait tout un décor. Un tambour, des plumes, des chants autochtones. C'était, pour moi, c'était ça le chamanisme. Donc j'ai acheté du matériel avant même d'avoir commencé à respirer dans mon idée. À apprendre, quand je dis respirer dans l'idée, c'est ok, j'ai une idée, je me dépose dedans et je vois ce qui se passe. Et un jour, j'ai juste fermé les yeux et j'ai entendu mon cœur. Et en fait, ce battement-là, c'est le vrai tambour. D'ailleurs, c'est seulement après ça, une fois que j'ai vécu ça, que j'ai rencontré mon premier tambour. Pourtant, à l'époque, j'étais plus du tout débutante. Et le seul que j'ai fait de mes mains, c'est le dernier tambour. J'en ai plusieurs. Et croyez-moi, il est aussi puissant que ceux d'avant. C'est une famille, vraiment. Et justement, dans l'idée d'être en interaction, est-ce que ça vous parle, ce moment où vous cherchez à bien faire, à être prête, hein, puisqu'on est qu'entre femmes, avant de vous autoriser à commencer? Est-ce que vous avez un projet actuellement qui... Il y a quelque chose qui vous retient? Moi, Alors, n'hésitez un pas à projet. parler proche du micro parce qu'on Ah vous oui, entend très très mal. Je suis désolée. Comme je pas- m'intéresse vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu. j'ai un projet qui me tient à cœur. Alors, il n'est pas complètement défini,
Mais dernièrement, fait un séminaire en vidéo qui m'a bien secoué le fond de la bouteille, qui m'a vraiment, voilà, en fait, comme si on m'avait prise par les épaules. Tu es vivante, tu es là, vas-y, tu as tout ce qu'il faut, tu peux le faire. Et là, je me suis dit, OK, alors j'y vais. Alors aujourd'hui, je me rends compte que j'y vais. J'ai déjà défini certaines choses, donc j'avance. Et c'est un petit peu comme si j'avais dans le dos des fils comme ça qui me retenaient. Et là, c'est un petit peu comme si je me retournais, et puis je les regarde, je dis, et c'est quoi ça? Et puis que petit à petit, en fait, sans forcer, mais vraiment dans dans l'accueil, en fait, du ressenti, et ben, je sens que petit à petit, les films, ils lâchent. Je dis, bon, il y en a encore, mais voilà, j'ai passé le premier pas, et c'est vraiment pour moi le plus grand de ce qui m'arrive récemment. Chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres projets en cours, des choses qui vous retiennent? Avec plaisir, voilà, on n'est pas assez nombreux. Vas-y, hein, prends la parole. Ouais. On n'est pas assez nombreuses pour lever la main. Moi, j'ai un projet de reconversion professionnelle, donc je fais de la kinésiologie et donc je passe ma certification là, la semaine prochaine. Oh, Et donc oui, au début, effectivement, j'avais ce truc de, bah non, je suis pas encore assez, j'ai pas encore assez pratiqué pour pouvoir, pratiquer vraiment, mais finalement, j'ai bien ancré que, bah si, c'est suffisant, en fait, et qu'au fur et à mesure, ça va se construire. Et je sais que c'est une porte d'entrée, mais que c'est pas fini. Donc voilà. waouh, génial. Ouais. Et je me Christelle, Patricia, dans le chat ou en live, hein, est-ce que vous avez quelque chose qui vous retient, un projet? Ou pas, hein, ou tout roule et c'est chouette aussi, hein. Moi, ce qui me retiendrait, c'est plus une espèce de logistique un peu personnelle, de trouver comment combiner les différentes connaissances et différents savoirs comment, que j'ai pu collecter, on va dire, et en faire quelque chose. Là, pour l'instant, c'est un petit peu, je pense que je continue mon chemin d'apprentissage, et peut-être qu'à un moment, ce sera clair, ah bah oui, en fait, je vais en faire ça. Mais pour l'instant, c'est pas encore logique, c'est plus, qu'est-ce que je fais là dans quelle étagère? Sur le mur, derrière toi. Non, elle est déjà pleine, elle est en train de s'écrouler. Christelle, est-ce que tu as un partage si jamais tu es là? Pour moi, il y a un projet de reconversion, mais complètement flou. J'ai toujours, enfin, ça fait très, très longtemps que je suis attirée par le monde des énergies, tout ce qui est subtil. Mais des expériences, pas cool, donc je reviens toujours à ma peur. La peur alors la peur de mal faire et que ça se passe mal, et la peur de pas en être capable aussi, Eh le ben, foutu mental. ouais, merci. Merci de ce partage, c'est beau. Et justement, c'est parfait. Merci. Merci d'avoir posé ces questions. Merci de pas ces questions, d'avoir posé ces questionnements-là plutôt. Voilà. Et ben du coup, je continue. Sauf si Lining, t'as envie, t'es dispo, tu veux prendre la parole ou partager? Non, visiblement non. Eh ben, c'est pas un souci. Et ben, je commence. Je vous ai préparé 5 fake news sur le chamanisme. La première, il faut un tambour pour pratiquer le chamanisme. Alors là, on l'a tous et toutes entendu. Mais en fait, le tambour n'est qu'un amplificateur. Le vrai rythme, c'est celui de ton cœur, accordé à celui de la terre. Et je vous assure que c'est ça qui compte. On parle beaucoup du tambour, mais on peut vivre des changements d'état de conscience incroyables avec seulement un hocher. Vraiment.
Et vous connaissez le hocher le plus simple, du riz dans une boîte en carton. Bon, je vous donne le tips. Essayez un jour. Vraiment, c'est impressionnant. Qui ici, levez la main ou dites-moi oui dans le chat, qui ici a déjà ressenti une vibration dans son corps, un frisson, un son intérieur, et cela sans aucun tambour? Ah oui. Voilà. Et ben voilà. Voilà. C'est ça, ressentir la bonne fréquence. Donc, en fait, vous connaissez déjà. Le mental qui se pointe après, c'est encore autre chose. Les rythmes répétés, comme ceux des tambours, activent le cortex droit, celui de notre perception intuitive. Mais le corps le fait tout seul quand il est calme. Et justement, dans le cycle chamanique, puisqu'au départ, c'était cette idée-là qui m'est venue, dans le cycle chamanique, on va justement explorer ces rythmes naturels. Le souffle, la marche, le cœur, et je le répète, qui est le seul bon et vrai tambour intérieur. J'ai envie de vous proposer, là tout de suite, de refermer vos yeux. Et on va se donner 1 minute de silence pour écouter notre souffle autonome, notre cœur. 1 minute sans rien faire. Je me porte garante du temps et du timing. Une minute de silence. Et voilà. Le ressenti corporel, c'est quelque chose où plus vous allez revenir à votre corps physique, et plus vous allez avoir d'informations et de lecture. Et en fait, souvent, d'ailleurs on le dit, on est à côté de ses pompes, donc à côté de son corps. C'est l'occasion de faire une séance de kinésio. J'en suis convaincue, hein. Je ne la pratique pas, mais je la reçois. Et donc du coup, quand on revient à son corps physique, alors on reconnecte à ce qui est là, tout simplement. Et en plus, notre mental ne peut pas dire ah oui, c'est pas possible. Voilà, parce que c'est notre corps physique, pleinement. Alors, je viens de voir que j'ai raté un commentaire de Christelle aussi, mais sans explication. Bon, j'ai perdu le fil. Christelle, tu voulais repréciser? Bon, visiblement non. Ou pas dispo. Deuxième fake news. Connaître. Excuse-moi, c'était juste par Oui. rapport à ce que tu disais, si on avait déjà eu des ressentis ou des frissons. Et Oui. voilà, donc c'était Oui. ma réponse. Ah, ok, d'accord. Comme il y avait juste aussi, je me suis dit mince. Ok, merci. Merci Christelle d'avoir précisé. C'est très gentil. Du coup, deuxième fake news. Connaître son animal de pouvoir suffit. Alors, beaucoup pensent qu'avoir trouvé son animal totem, c'est suffisant. Alors, petite parenthèse, animal de pouvoir, animal totem, c'est de la sémantique. C'est pas le sujet de ce soir, mais d'ailleurs, j'ai fait une autre masterclass à ce sujet il y a déjà quelques temps.
Si jamais vous voulez, je vous enverrai le lien. Oui. Genre, pardon? Oui. Ah oui, alors, par contre, je vais être très honnête, il faudra me le demander par écrit. Parce qu'après la masterclass, je vais avoir oublié. Et je vais me dire, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais c'est tout. Donc voilà, donc il faudra juste m'envoyer un message et je l'enverrai avec plaisir. Vraiment. Donc du coup, pour en revenir à cet animal de pouvoir, animal totem, on l'appelle comme on veut, beaucoup pensent que l'avoir trouvé, c'est suffisant. Mais en fait, c'est comme avoir un ami. Bah, si tu lui parles jamais, le lien meurt. Si on ne lui offre pas notre présence, et moi j'aime bien guider vers la gratitude, alors souvent les gens ont l'impression qu'il n'est pas si puissant que ça, ou pire, qu'on ne le mérite pas. Avec plaisir, Christelle, qui dit qu'elle est intéressée. Donc pareil, faut m'envoyer un message, voilà. Mais avec joie, vraiment. Et ça, il faut vraiment se dire que tout le monde mérite. Qu'on pratique ou pas, les esprits sont là pour nous, autour de nous, même en ce moment, d'ailleurs. Juste souvent, on ne s'autorise pas à les voir ou les ressentir. Et je vais vous poser une question. Vous, si vous deviez admettre qu'un animal de pouvoir vous accompagne, quel serait-il? Alors pas celui qu'on vous a dit, mais celui qui vous vient là, spontanément. Le jaguar. Jaguar. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai envie de dire faucon parce que souvent, quand je vais à l'espace Rambouillet avec mes enfants et qu'on va voir le vol des oiseaux, bah, je sais pas, il y a un truc qui se passe quand ils volent. Un peu indescriptible, quoi. Je ne sais pas du tout pour l'animal totem. Alors, enlevons le totem. Enlevons le mental. Enlevons l'analyse. Là, Christelle, l'animal avec lequel tu te sens en lien, pourquoi? Parce que point. C'est un seul mot, je l'aime beaucoup celui-là, c'est moi qui l'ai créé. C'est pas Larousse. Lequel? Là, comme ça, celui qui vient. Alors? Franchement, je sais pas. Je pourrais pas dire. C'est pas un problème du tout, parce que aussi, on pense que c'est impératif de connaître son animal de pouvoir ou son animal totem avant de commencer, mais c'est, en fait, honnêtement, c'est comme avant d'avoir rencontré son conjoint avec qui on va passer sa vie, avant, et ben de dire, ah mais c'est sûr, il faut que je le connaisse. Bah ouais, mais si tu l'as pas encore rencontré, comment tu fais pour le connaître, en fait? Et les gens pensent que c'est des prérequis à la pratique chamanique, alors que c'est loin d'être le début de rencontrer son animal de pouvoir ou son animal totem. C'est loin de ça, vraiment. Et donc il y a effectivement des apprentissages. Alors, il y a des gens qui disent, et je préfère considérer qu'ils ont raison. Non, moi je pars du principe que les gens sont bons et bienveillants. Et après, il y a les expériences de vie. Voilà. Mais je pars du principe qu'ils sont bons et bienveillants. Donc les gens qui disent qu'ils connectent avec votre animal de pouvoir, votre animal totem ou vos animaux alliés, etc., je pars du principe qu'ils ont raison. Mais pour moi, c'est quelque chose que je ne fais jamais, auquel je ne veux pas aller, parce que c'est comme dire, je vais prendre un conte, mais qu'on connaît toutes, une princesse à qui on dit ça, c'est ton mari. Bah, gloups,
Par contre, que la princesse, on lui dise, si tu vas un peu par là et que tu seras en sécurité, en plus tu vas pouvoir rencontrer ton prince charmant, alors tout d'un coup c'est vachement plus sympa. Parce qu'il y a la rencontre. Et il y a, est-ce que c'est mon prince charmant? Et avec notre animal de pouvoir, c'est comme ça aussi. C'est une rencontre. On se tourne autour, on vérifie, on se rend compte, et tout d'un coup il y a l'osmose. Et ensuite il faut faire vivre cette osmose. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de le connaître, même si c'est déjà une grosse étape, si tant est qu'on y soit allé seul. Ouais. Ouais. Il suffit ensuite de faire vivre la relation. Alors, si jamais, Christelle, le mental analyste se tait et qu'un animal se pointe, je vais vous inviter là, maintenant, tout le monde, à imaginer l'animal avec lequel vous vous sentez en lien, à côté de vous, là. Je vous invite à fermer les yeux. Imaginez-les juste là. Respirez dans ce moment. Et juste revenez à votre corps physique. Est-ce que vous sentez que quelque chose a changé dans votre corps? L'inspiration est plus rapide. Ok. Donc le contact est en train de se... Le contact est là. Et toi, Linda? Moi, c'est, j'ai envie de dire plus lumineux. Enfin, même si j'ai les yeux fermés, mais enfin voilà. Non, mais c'est très clair, plus lumineux. Et toi, Patricia, est-ce que tu as eu le temps de faire, de te joindre à nous sur l'exercice ou... Excuse-moi, j'ai eu une interruption Mais il n'y a pas de d'un truc souci, je te... à quatre pattes sans poil, les enfants. Du coup, si vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Alors, du coup, en plus, ça va être facile pour toi, puisque c'est un chemin que tu as pratiqué. Quand tu connectes avec ton allié animal de pouvoir, quand tu connectes avec et que tu imagines qu'il est juste là, est-ce que ça fait changer des choses dans ton corps physique? Oui, oui, complètement. Ouais, complètement la sensation de présence, voire de comment de, pour mon principal allié, de chaleur très intense. Oui, je le sens tout de suite. C'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille, d'ailleurs, avant de vraiment avoir la réponse de savoir si c'était un allié avec lequel je devais fusionner et oui, justement, en fait, ça fait partie des choses qui me permettent de confirmer, oui, c'est bien ça. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Eh bien, le lien, c'est ça. C'est une rencontre vibratoire, pas une étiquette. Et justement, dans le cycle d'enseignement, on va nourrir ce lien, le rendre vivant. Et j'aime bien aussi rappeler que le but, c'est d'arriver à le rendre vivant et de le traduire en guidance concrète pour notre vie de tous les jours. En tout cas, dans ma façon d'accompagner, peu importe sur quel sujet, toujours je relie et je rallie, avec les deux verbes, le spirituel au quotidien, l'esprit au corps, au concret. Ce qui permet qu'au milieu, l'énergie aille super bien. Ça, c'est un bon point. Alors, ensuite, la fake news suivante. Et là, il est probable que ça parle un petit peu à Christelle, de ce que tu nous as partagé. Le chamanisme, c'est dangereux quand on débute. Alors celle-là, elle fait peur à tout le monde. Combien de gens ici ont entendu, peut-être même il y a longtemps, attention, tu vas ouvrir des portes. Yes. Ok, Et l'étranger, c'est dangereux. ouais, Bah, moi aussi. ok, merci Christelle.
Alors, Moi, je pense que tu me l'as dit, j'ai oublié. ah, super, encore parfait. Moi, je l'ai entendu aussi il y a longtemps, hein, et c'est pour ça que je vous Ouais. présente ça. Franchement, quand je me suis dit, oh bah tiens, une petite masterclass sur les fake news, je crois que c'est la masterclass la plus facile à rédiger. J'ai juste repensé à moi avant, et c'est tout. Donc voilà, c'était très très simple. Et donc oui, moi aussi, et je peux vous dire, les seules portes que j'ai ouvertes, c'est celles de ma propre peur. C'est tout. Quand on sent une peur spirituelle, celle d'aller trop loin, de mal faire, de ramener quelque chose, vous faites quoi? Vous fuyez, ou vous contrôlez, ou vous vous figez. Et c'est normal, c'est juste l'instinct de survie. Et j'aime bien, pour moi c'est très important, cet abord quantique et scientifique, donc petite minute scientifique. L'Institut HeartMath l'a prouvé, quand le cœur est cohérent, aucune vibration disharmonieuse ne pénètre. C'est pas la transe, le changement d'état de conscience, peu importe les stades auxquels on pense, qui ouvre des portes pas cool. C'est l'absence de cohérence, de congruence et de présence. Et ça aussi, on le pratique dans le cycle. Apprendre à ouvrir et fermer en conscience, à sécuriser chaque expérience. J'aborde le sujet de la peur juste un peu après, mais est-ce que ça fait rebondir? Est-ce que quelqu'un rebondit au vol? Est-ce que j'attrape la balle au vol ou pas? Oui, oui. Je peux faire un petit partage justement. Avec plaisir, Christelle, je te réponds juste après. Du coup, donc, moi, j'ai suivi le cycle et donc, dans le process, il y a justement comment voyager, etc., en toute sécurité et en autonomie. Et donc, en fait, j'ai profité d'un soin qu'on me donnait au tambour pour justement faire un voyage parce que je me suis dit, tant qu'à faire, il y a du tambour qui est joué, donc je vais en profiter et justement, c'était en rapport avec mon allié. Et en fait, donc j'ai suivi donc mon process de descendre dans le monde d'en bas. J'ai rencontré mon allié, j'ai posé la question, et avec le son du tambour, je savais qu'il allait pas tarder à falloir repartir. Je suis repartie, donc toujours en suivant le process, un petit peu comme Wave. Euh, et en fait, donc il y a ce moment où bon bah voilà, il faut revenir dans la réalité ordinaire et où justement tu nous apprends à checker qu'on est bien revenu comme il fallait dans son entièreté. Et il y a eu ce moment où j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, notamment au niveau d'une de mes mains, je sentais une espèce de euh, comme une espèce de, je veux dire, c'était pas la mienne. C'était pas la mienne, c'était quelque chose de très, comment on appelle ça, végétal. Absolument rien de négatif, mais ça ne m'appartenait pas. Et donc, il y a eu ce moment où où j'avais conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais pas de peur parce que je savais que, justement, j'avais identifié qu'il y avait un petit couac. Et du coup, ben, voilà, je suis revenue dans mon corps, je suis revenue à moi, je suis revenue à des mouvements qui me permettaient de me sentir bien. Et à partir de là, ben, c'était, voilà, la sensation était partie et je savais que j'étais revenue dans mon entièreté, mon intégrité et voilà. C'était intéressant de le vivre pour justement savoir qu'il n'y avait pas de raison de paniquer, qu'à partir du moment où effectivement j'avais tous les codes pour me dire qu'il y avait un problème, mais qu'il y avait aussi une solution. À partir de là, bah justement, je suis allée en toute sécurité et je suis revenue en toute sécurité et il n'y avait pas de problème parce que moi je savais où j'allais, je savais comment revenir, je savais comment me dépêtrer entre guillemets d'un truc qui avait même pas de sujet au final. Mais c'était intéressant de le vivre, intéressant d'être revenu avec cette espèce de sensation et de présence qui encore une fois n'était absolument pas négative mais plutôt intéressante. Mais de me dire que pour le coup ça n'était pas moi. Et du coup que voilà, il fallait que je fasse quelque chose pour récupérer cette intégrité, mais qu'il n'y avait pas de
qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Et une fois que j'ai fait mon petit check-up personnel de OK, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, tout est en place. euh, et ben, j'étais repartie pour un tour et je suis revenue, voilà, dans le monde ordinaire. J'ai repris ma conversation avec la personne qui, euh, qui m'avait fait le soin au tambour et rouler jeunesse. Voilà. Donc effectivement, savoir où on va, comment faire, quoi faire, bah au final, il y a ni plus ni moins. Il y a pas de crainte plus que ça à avoir, puisqu'au final, une fois qu'on a toutes les clés, on gère et on est maître au final de soi et de ce qui peut se passer. On est complètement, c'est être maître de son véhicule et maître de sa trajectoire et partir de là, peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir le feu sur l'autoroute. Toi, t'es dans ton véhicule blindé et rien ne vient perturber ta trajectoire. Eh ben, Super. merci Patricia de ce partage hein, qui n'était pas du tout prévu, mais qui est absolument parfait. Merci, vraiment. Tu donnes, j'aime bien, tu donnes le dessin au pot de fleurs que j'ai posé là. Donc merci, c'est vraiment super. Et effectivement, bah, c'est exactement tout ce que Patricia a présenté que je guide dans ce cycle d'enseignement chamanique, parce que là, c'est vraiment pour apprendre à faire. Bon, j'en parlerai un petit peu après. Mais surtout d'abord, merci Patricia, et répondre à Christelle. Alors, quand je parle de présence, pour moi, la présence arrive une fois que l'ancrage est OK. Ensuite, on monte l'ancrage, donc vraiment tout le bas du corps. Ensuite, on passe au centrage. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec le cœur. Et la présence, c'est ce qui englobe le tout. Donc, pour moi, et je guide dans cette direction-là, que ce soit les séances, les stages, et encore plus les personnes qui suivent le cycle d'enseignement, puisque mon objectif, c'est qu'ils puissent le faire pour eux-mêmes et pour les autres personnes ensuite. Et donc, clairement, pour moi, et j'en suis convaincue, et même la science le prouve, que lorsqu'on est aligné, cohérent, congruent en présence, alors il n'y a jamais de souci. Vraiment aucun. Patricia a donné l'exemple, et ben cette cohérence lui a permise, cette congruence, pour moi des choses séparées, hein, cohérence, virgule, congruence, cette présence lui a permis de venir vivre cette expérience, donc merci de ce partage, voilà, et d'agir en pleine autonomie et sérénité pour revenir à une situation stable et sobre sans que la peur s'invite là-dedans. Voilà. Et ben du coup, bonjour quatre pattes non poilues. Parce que récemment on s'est dit mais pourquoi il y a forcément que des quatre pattes poilues? Mais non, effectivement, il y a aussi des quatre pattes non poilues. Donc quatrième fake news, il faut voir pour être un bon praticien. Celle-là, elle crée tellement de doutes. Combien ici se sont déjà dit, et alors en replay, je l'entends déjà, ils sont pas là, mais je l'entends déjà. Combien se sont déjà dit, je ne vois rien, donc je ne suis pas connecté. Voilà. Voilà, j'ai même envie de vous dire, faites un sourire si c'est là, voilà. Dans le chat, je le vois sur vos visages, voilà, je vois même la danse. Oui, mais moi aussi, je me suis dit ça il y a longtemps. Et un jour, j'ai compris, certaines personnes ne voient pas, elles ressentent. D'autres entendent, d'autres savent. Et c'est parfait. Je vais vous faire un mini exercice. Je vous prends 1 minute. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On respire un coup. Comme ça, on revient justement en direction de l'ancrage. Et je vais vous demander juste un mini truc. Imaginez une forêt. Et bien là, certains vont voir des arbres, d'autres sentir l'odeur de la mousse, d'autres vont entendre
ou même sentir le vent, le premier truc que vous percevez, c'est votre canal. Tout simplement. Et une fois qu'on l'a identifié, eh ben, on peut l'approfondir et ensuite ouvrir les autres canaux avec des exercices. Tout simplement. Il n'y a rien qui est d'office. Moi, j'adore l'exemple que je prends avec un enfant doué au piano. Un enfant qui est hyper doué. Oui, il est hyper doué. Il a 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas à quel âge on peut commencer à faire du piano. Il est hyper fort, il sait tout faire. Est-ce que vous pensez que cet enfant se dit « Ouah, moi je bouge pas, canapé, je fais rien, et quand j'aurai 18 ou 20 ans, j'irai faire des concerts et je vais gagner des milliers ou des millions ». Bah non. Tous les deux. Il fait que bosser pour gagner des millions ensuite. Tout art n'arrive à sa maîtrise que par l'expérimentation. Donc, on ne peut pas être doué sur tout de suite. Et j'aime bien faire une référence à Joe Dispenza qui dit « Quand tu ralentis ton rythme, je lis la phrase, quand tu ralentis ton rythme cérébral en ondes θ, ton cerveau s'ouvre à ses perceptions subtiles. » La science le prouve. Donc, le but, c'est de apaiser le mental, le rassurer. Et ça, je crois que c'est l'une de mes spécialités, que ce soit dans le cycle d'enseignement chamanique comme dans le reste. Voilà. Mais dans le cycle, effectivement, puisque là on est en train de parler de ça, de chamanisme, eh ben on les explore, une à une. Et le but, c'est ça. Et j'arrive à la 5e fake news. Seuls les grands initiés peuvent voyager dans les mondes. Ah, la fake news du grand mystère. Alors, on n'a pas du tout besoin d'être un maître en quoi que ce soit pour être en lien. Et je suis sûre que là, toutes les personnes présentes voyagent déjà. La nuit, dans vos rêves, et à chaque fois que votre cœur s'ouvre grand. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'un animal, d'un paysage, même d'un ancêtre, et ressenti que c'était un peu plus qu'un rêve? Dites-moi oui ou écrivez-moi oui ou non, hein, si c'est le cas. Oh oui. Oui, oui, Ah oui. ouais, Quand c'est tellement fort, voilà, ça résonne, hein. c'est ça. Et ben voilà, vous venez de prouver que vous voyagez déjà. La différence, c'est la conscience. C'est ça que j'enseigne. Voyager consciemment, en sécurité. J'aime bien dire avec notre âme aux commandes. Et notre âme sait toujours où il faut aller. Je veux finir d'aborder ce masterclass avec ce grand sujet, la peur de commencer. Parce que si derrière toutes ces croyances, ces fake news, où j'ai fait sobre, hein, il n'y avait qu'une seule peur, celle de commencer. Est-ce que, même si je l'ai abordé un peu au début, est-ce que vous vous êtes déjà empêché de faire une formation, un soin, une rencontre, un projet, juste parce que au final vous ne sentiez pas prête? Je vais le mettre au féminin parce qu'on est contre femmes. Donc Oui. oui, mais je pense qu'on n'a pas toujours conscience justement qu'on a cette peur de commencer. Petit à petit, en cheminant, on en prend conscience. Enfin, j'en prends conscience. Il y a eu d'autres personnes qui ont eu... Oui, 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 moi Oui, aussi, il y a des choses que j'avais imaginées dans ma tête et prévues de mettre en place qui n'ont pas encore été mises en place. Mais bon, maintenant j'ai avancé aussi et ça va bouger, quoi. top, top. Christelle, toi qui es venue avec le sujet de la peur, est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Alors, la peur, oui, elle est présente de par plutôt des expériences passées qui m'ont fait très peur. Et très certainement, alors je ne sais pas s'il existe des failles énergétiques. Bon, je consulte pas mal une kinésiologue. Et par exemple, dernièrement, j'ai une amie qui me disait que j'étais très bizarre et qu'il fallait que j'aille consulter d'urgence. Et on m'a dit que j'avais un reptilien accroché à moi. Et c'est vrai que je me sentais extrêmement lourde. Et on va dire que je sais pas, j'ai l'impression d'être un aimant à toutes ces choses lourdes. Donc c'est ça qui me fait peur en fait. Alors, je vais être très honnête, Christelle. Si t'es un aimant, c'est que derrière, c'est pas agréable. C'est pas vendeur du tout ce que je vais dire. Hein. Mais alors du tout. Alors là, du tout. Si t'es un aimant, c'est que derrière, il y a un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que c'est pas agréable, mais quelque part, ça nourrit autre chose. Et que pour le moment, soit t'as pas identifié le autre chose, soit il a plus de valeur. Je ne réponds pas pour ton exemple. Attention, hein, d'accord? Bien se détacher de l'exemple que je vais donner là. Je ne me permettrai pas, comme ça en visio déjà, de faire quoi que ce soit. Et c'est pas le sujet. Donc je ne rebondis pas sur ce que toi tu vis, j'insiste bien, hein, mais sur un exemple que j'ai très couramment. J'ai souvent des gens qui viennent me voir pour des séances chamaniques de déparasitage. D'ailleurs, c'est aussi une masterclass que j'ai faite. Si jamais vous voulez mettre les infos dans l'email, je vous enverrai les liens. Intéressant. Voilà. Donc, qui viennent me voir pour du déparasitage, qui se sentent chargés. Voilà, on prend les mots qu'on veut. Une fois, pourquoi pas. 2 fois, pourquoi pas. 3 fois, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, même au bout de la 3e fois, je leur dis, là, ce qu'il faut aller contacter, connaître, c'est pourquoi c'est régulier comme ça. Parce qu'il y a toujours un bénéfice secondaire. Et les personnes, je pense à 2 précises, qui viennent très régulièrement. Ce que je dis là, elles le savent, et je leur ai même dit, à toutes les 2, elles ne se connaissent pas, je leur ai dit à toutes les 2, merci, parce que dans votre démarche de rester comme ça, parce qu'elles choisissent de rester comme ça, vous me donnez des exemples très concrets à partager en séance et en stage. Donc, merci. Et ça les a fait rigoler toutes les 2. Donc, tout est parfaitement aligné, hein, vraiment. Et donc, du coup, pour ces 2 personnes, le bénéfice secondaire derrière, c'est, et donc j'insiste bien Christelle, ce n'est pas ton cas, d'accord, je parle des 2 autres personnes, c'est exister. Parce qu'elles se sentent tellement paumées dans leur vie, elles savent tellement pas où elles veulent aller, que le fait, donc c'est inconscient, c'est un bénéfice qu'on appelle en PNL un bénéfice secondaire, d'accord, j'insiste là-dessus. Et donc, le fait de se choper des entités à tout va leur permet d'exister. Donc, il y a toujours, quand c'est régulier, il y a toujours une raison. C'est pas de notre faute une très grande faute et qu'il faut vivre avec ce karma pourri. Alors là, je ne crois absolument pas. Par contre, ce qui est certain aussi, et donc ça n'a rien à voir avec le sujet, enfin l'exemple là, c'est que dans nos pratiques, quelles qu'elles soient, on peut ouvrir des portes et on va se balader et tout d'un coup il se passe des problèmes. J'ai envie de faire, merci l'actualité de me faire un exemple parfait. C'est comme cette dame qui est allée se promener dans le parc des loups, aux eaux de Thoiry, et qui s'est plaint de s'être fait attaquer. Bon, voilà. Il y a des moments, on va pas n'importe où, n'importe comment. Mais si on n'est pas guidé, si on n'est pas accompagné, alors on ne sait pas qu'on y va n'importe comment. Et il y a tellement de pratiques. Et c'est uniquement tout ça qui m'a donné envie de créer ce cycle chamanique. Et croyez-moi qu'il a été dur à sortir de moi-même, parce que c'est venu nourrir beaucoup de choses. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai commencé à créer ce cycle d'enseignement chamanique, pour que les gens agissent
avec leur autonomie, leur expérience, leur compréhension en sécurité. C'était un petit peu long, désolée. Vous voyez comme ça m'anime? Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou est-ce que je continue? Bah, merci d'avoir créé ce cycle. Ben, merci aux personnes de le suivre, c'est chouette. Ça Et va bien bien, ça va justement, le chamanisme, je reviens dessus, le chamanisme, c'est pas une technique, c'est une relation. Et elle commence là, dès qu'on respire. On n'a pas besoin d'être prête. C'est en commençant qu'on le devient. Et j'aime bien suggérer, et si on arrêtait de devoir se sentir légitime pour débuter? Parce que le début, le commencement, c'est là où on tâtonne, où on avance un peu dans le flou. Eh bien, bienvenue. Commencer, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de vivre ensemble. Une ouverture. Et si votre corps, il bouge, si votre cœur bat un peu plus fort, ben j'ai envie de dire, c'est que votre tambour intérieur vous dit continue. Donc le cœur. Justement, mi-novembre, donc en à peine un mois, j'ouvre les portes du cycle d'enseignement chamanique que j'ai nommé « Devenir autonome, légitime, puissante dans sa pratique chamanique ». Le faire pour soi et aller jusqu'à un niveau de professionnalisme. C'est pas forcément pour le vendre, mais c'est faire les choses comme un pro, comme une pro, qui permet d'offrir aux autres en se sentant soi enfin à sa place. Bien. Dites-moi, par écrit, en prenant la parole, qu'est-ce que vous aimeriez si j'avais une baguette magique et que je faisais touc comme ça, en un coup de baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment maîtriser? L'ouverture de cercle, un soin au tambour, la fusion avec vos alliés? Dites-moi. Pour moi, du coup, ça serait découvrir l'animal totem. Donc, la rencontre. Ça, la rencontre, c'est effectivement ce qui va se passer dans le cycle, mais c'est surtout comment on va à sa rencontre, comment on s'allie, du verbe allier, s'osmose à lui, comment on va pouvoir recevoir ses enseignements, parce que comme je le disais au début, il ne suffit pas de le connaître, comment on va recevoir ses enseignements, comment on va pouvoir nourrir la relation pour que justement on puisse recevoir ce que moi j'appelle, parce que je suis très à l'aise avec ces mots, pouvoir, connaissance et sagesse. Et c'est pas le pouvoir sur les autres, pas du tout. C'est nos propres pouvoirs, notre propre connaissance. Et c'est de connecter à la sagesse globale, universelle. Et ça, effectivement, ça s'apprend. Vraiment. Et c'est exactement ce qu'on fait dans ce cycle. C'est apprendre à sentir, à créer, à guérir soi-même, à incarner, nettoyer et protéger. C'est apprendre à redevenir souveraine dans notre lien au vivant. Alors, je lis. Du coup, on reçoit des enseignements en fonction de notre canal où nos canaux s'enrichiront à force de pratique. Alors, je reviens à ce sujet du début. Bien sûr, il y a un canal qui va, et je suis vraiment convaincue de mes capacités à guider les gens vers les bons canaux, vu le nombre de gens qui sont professionnels en sortant des cycles que je crée, que je suis tout à fait sereine là-dessus. Donc l'idée, ça va être d'abord de trouver le premier canal, le plus confortable, le plus agréable, le plus facile, et effectivement, d'ouvrir tous les autres.
Ah, Oui, mais tu donc peux tout ce que rebondir. tu veux, Patricia. Euh, En fait, dans l'intitulé, tu dis qu'il n'y a pas de prérequis, et effectivement, il n'y a pas de prérequis dans le sens où déjà toute l'explication va venir au fur et à mesure, à la fois dans les ateliers, les visios, etc. Mais c'est pas une histoire de canal plus ou moins ouvert, c'est une histoire de justement de recontacter, de reconnecter. Et effectivement, comme tu posais la question, Linda, ton canal va s'ouvrir au fur et à mesure. C'est comme tu achètes une nouvelle paire de chaussures. Au départ, c'est un petit peu, non, elles te plaisent beaucoup, elles sont jolies, mais et puis au final, à force de marcher avec, de marcher dedans, ben, tu te rends compte qu'au final, c'est des pantoufles, c'est des chaussons et t'as plus jamais envie de les quitter. C'est exactement la même chose. Ça va devenir simple, ça va devenir évident, limite surprenant, tellement c'en est, je dirais pas déconcertant, mais évident. Moi, le mot qui me revient, c'est l'évidence. L'évidence de la présence, l'évidence des savoirs, de ce qu'on va aussi déclencher, parce que ben, on n'est pas juste receveur de savoir, on vient nourrir par notre propre expérience, par qui on est, parce que quand on arrive dans le groupe, même si, encore une fois, il n'y a pas de prérequis, bah, notre personnalité, notre expérience, notre histoire vient à la fois nourrir le groupe, les enseignements, parce qu'il y a des questions qui sont posées, il y a un échange, et on se nourrit aussi des autres, et bah, au final, chaque étape va venir alimenter ce qu'on est, alimenter, et puis des choses qui vont percuter, ah oui, mais machin, etc. Et au final, euh, enfin, je sais pas, mais que ton canal soit comme ça ou juste tout petit rikiki, en fait, on s'en fiche. C'est juste pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est pourquoi tu viens, avec quoi tu viens, et ce qui va t'animer à ce moment-là, et ce que tu vas potentiellement pouvoir en faire, et ce que tu vas t'offrir. On parlait des monétis, on parlait des rites, on disait qu'il y en avait 9, et dans le chamanisme, il y a aussi des étapes de passage. Au final, la première étape, la première initiation qu'on reçoit en chamanisme ou dans les monétis, c'est déjà de s'inscrire et d'y aller, et de s'accorder ce rendez-vous, et de s'accorder ces moments où on se dit, bah ça y est, je fais le grand plongeon, j'y vais, je fonce. Et même si je sais pas où je vais, même si je sais pas où je mets les pieds, eh ben j'y vais. Et ça, c'est la première initiation. Se dire oui, se dire, ben, je sais pas où je mets les pieds, mais en fait, j'y vais. Ça, c'est vraiment la première initiation. De s'ouvrir et de se dire, ok, je fonce, j'y vais. Et même s'il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et ben en fait, à la fin de la séance, tu sais pourquoi tu es là et tu sais ce que tu es venu faire là. Et moi, je l'ai vécu comme vraiment, ben, on me remet à ma place à chaque fois. À chaque fois, il y a toujours ce moment pendant les stages où je sais, et c'est toujours dans des moments particulièrement débiles où je me lave les mains, où je mange un carré de chocolat, où c'est ah mais ouais, mais en fait, je comprends pourquoi je suis là. Et c'est systématique, systématique. Et il y a aussi, donc on parle de légitimité dans le titre du cycle, euh, et ben en fait, si vous vous sentez pas légitime au départ, vous allez l'acquérir, cette légitimité, mais elle est déjà posée. Elle est déjà inscrite dans la matière de par le fait qu'elle est écrite dans le titre et de par le fait que si Emmentar, entre guillemets, euh, indique enfin, qu'elle va vous orienter vers la légitimité, elle est déjà présente, cette légitimité. Vous, si vous y croyez pas, c'est pas grave. Mais il y en a une déjà qui y croit et ça commence déjà à semer les pierres pour votre chemin. Donc, moi, je vous dis, allez-y, foncez à 100%. Alors, Patricia, Sublime. Merci Patricia. merci. C'était, mais alors, pas prévu, pas prévu. Je pense, mesdames, on est toutes d'accord. J'essaye de convaincre Patricia qu'il faut qu'elle écrive un livre. Tu parles tellement bien, c'est tellement clair, c'est waouh. Donc, vraiment, Patricia, là, je le mets Ouais. devant, hein, je le mets aussi dans la matière, je l'apprends à ces mots. Hein. Je le mets dans la matière une nouvelle fois, il faut que tu écrives un livre, c'est waouh. Merci, merci, voilà, c'était pas du tout prévu. Merci, merci. Mais je suis 100% d'accord avec toi parce qu'une fois que déjà quand on s'inscrit, il se passe déjà quelque chose. Et oui, ce nom de cycle, il est, il est réfléchi justement pour ça. Et je, effectivement, bah merci
Bah, moi, je dis, je sais où je vous emmène, mais là, bah, merci Patricia. Allez, go, go, go. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ben, pour finir sur le cycle, si votre cœur vous dit oui, vous verrez qu'avec le replay de la vidéo, il y aura le lien vers le cycle. Les places sont limitées, car on travaille toujours en petit cercle avec moi, et il reste que 4 places. Voilà. Et la prochaine session aura clairement pas lieu avant été 2026. Ça, c'est sûr que non. Et j'ai envie de dire, ben, Ça me va bien. si vous hésitez, il faut écouter votre respiration. Elle sait. Voilà. Et bien sûr, Écoutez-moi, ayez contactez-moi pour en confiance. parler. Ou contactez Patricia, qui est une ambassadrice merveilleuse. Carrément. Surtout quand c'est pas prévu, c'est encore meilleur. Bon, Patricia, je te lâche plus, hein. Génial, Tant Je pis le pour savais, toi. je le savais. génial. Eh ben, avant de vous remercier pour vos rires et votre énergie, est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai raconté ou sur d'autres choses? Enfin, on reste quand même dans le sujet. Hein. Je saurais vous dire si c'est pas trop le sujet. Hein, donc, n'hésitez pas. C'est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, peut-être justement, comme Patricia parlait des Munaiki, Oui. est-ce que c'est un bon début, par exemple, pour commencer? Est-ce qu'il y a un ordre, on va dire, entre guillemets, dans les formations, dans les initiations? Alors, je fais presque un roulement de tambour et je sens que la personne qui nous a rejointes récemment le sait, l'entend. Je ne te demande pas de prendre la parole, hein, c'est complètement ok, mais je le sens. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il y a même des personnes qui ont eu le courage de faire les deux en même temps. Clairement, il faut du courage. Il faut se dire, ok, là maintenant, je sens, mon cœur il me dit, ok, parce que c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que les Muneiki sont des rites de guérison chamanique pour soi. On vient vraiment se guérir soi. Il y a une dimension chamanique, oui, mais ce n'est pas les Muneiki pour apprendre à pratiquer le chamanisme. Les Muneiki sont des rites de guérison chamanique, on vient vraiment prendre soin de soi. Vraiment. Je crois que je suis un peu folle. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont discrètes ce soir, mais qui le sont aussi. Et le cycle chamanique, c'est vraiment un cycle d'enseignement. C'est-à-dire qu'on va venir apprendre pour soi, vraiment à faire de façon sécurisée, etc. Je vais être très honnête. Je vous emmène forcément à la rencontre de vous-même et je vous amène à connecter à beaucoup plus que les enseignements. Puisque les enseignements sont le moyen, le résultat, c'est vous qui le vivez. Et il est exponentiel. Cet après-midi, j'ai croisé une personne qui m'a dit « Je me suis inscrite, mais je crois que je vais vivre beaucoup plus que prévu finalement. » Bah voilà, bienvenue dans tous les stages que je peux faire. Patricia, très gentiment, avec beaucoup d'amour, m'a appelé Catapulte Emanta Airlines. Voilà. Mais j'aime bien dire, mais par contre, je mets des coussins quand même. Hein. Voilà, j'accompagne vraiment. Il y a Vraiment, même du chocolat et du cappuccino dans le minibar. Exactement. Avec du chocolat et du cappuccino et des gâteaux au chocolat, des madeleines au chocolat, enfin bref. Le chocolat, mesdames, le chocolat c'est terre. C'est un esprit qui est en lien avec la terre. Donc à chaque fois que vous mangez du chocolat, vous pouvez vous dire, je fais une petite pratique chamanique, je me relie à la terre. C'est même pas une blague. C'est une très bonne excuse. Bon, et plutôt le chocolat noir quand même. Mais bon, au cas où, si quelqu'un vous dit « Ah, du chocolat encore ?» Oui, mais je pratique le chamanisme en ce moment. Et vous mangez du chocolat. Ça marche super bien. Vraiment. Et donc, du coup, il y a vraiment cette dimension de revenir à soi, complètement à soi. Les Muneiki, c'est pour se guérir profondément. Devenir qui on est. Le cycle d'enseignement chamanique,
C'est pour apprendre à faire pour soi, pour les autres. Puisque quand on sait bien faire pour soi, on sait bien faire pour les autres. Donc c'est complètement complémentaire. Mais il faut être prête. Donc il n'y a pas d'ordre. On peut faire les Moneki en premier, on peut faire le cycle chamanique. Voilà. On peut les faire ensemble. C'est libre. Et d'ailleurs, j'ai Anaïs qui va nous faire un retour. Elle a partagé son retour sur comment elle a vécu les Moneki. Et elle avait... Là, pour le coup, c'est prévu. Autant Patricia, c'était pas prévu. Merci, Patricia. Autant Anaïs, c'est prévu. La semaine prochaine, je crois que c'est lundi soir, on a prévu ça, mais je vais en reparler. Elle va nous faire un retour justement sur la dimension de comment elle a vécu le cycle chamanique. Et Anaïs fait partie des femmes qui ont vécu cycle Moneki et cycle chamanique en même temps et qui s'est inscrite dans la dimension du cycle pour le faire de façon professionnelle. Voilà, elle va nous faire son retour. C'est lundi soir, je crois qu'on a calé ça. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Christelle? Oui, 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 complètement. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pourquoi j'ai pris du chocolat cet après-midi. Oh, pardon. Ah. Non, c'est juste que la musique s'est relancée. C'était pas l'idée, c'était juste la musique. Je t'ai coupé, pardon. Tu disais? Dis, Linda, tu étais en train de parler. Non, mais moi, je disais, j'ai pas entendu ce que tu as dit, Isabelle, en fait. Ah, je comprends pourquoi j'ai mangé du chocolat cet après-midi. Ah. Bah, c'est parfait. Voilà, pour me reconnecter à la terre. Exactement. Exactement. Et moi, c'est pour ça que je dis que le chocolat, c'est la vie. Pardon, Linda, tu disais? J'ai dit, et moi, je comprends mieux pourquoi je dis que le chocolat, c'est la vie. Mais oui. Mais oui. En cérémonie cacao, j'en parle, la théobromine nous fait énormément de bien. Vraiment, vraiment. Vraiment. Moi, parce que pour moi, c'est important de revenir à cette dimension quantique et scientifique, même et surtout dans la pratique chamanique. Ça me permet, dans ce que je suis, de m'équilibrer entre terre et ciel, ancrage et spiritualité. Voilà. Et ça me passionne. Voilà. Ouais. Moi, je dirais aussi, Patricia, merci. J'adore. Ah bah oui, moi aussi. Airlines. Emanta Airlines, je trouve que c'est... J'ai pas de mots. Sublime. Mais Patricia, elle est très, très, très forte. Pour une autre femme, elle lui a dit des mots aussi merveilleux et c'est resté. Ouais. Elle est très forte. Vraiment. Et ça ne fait que commencer, Isabelle. Ça ne fait que commencer. Yes. Génial. Génial. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de vous dire merci d'avoir été là. Merci pour votre énergie, vos partages. Et j'ai envie de vous dire, ce soir, vous n'avez rien appris. Vous vous êtes juste souvenus. Et j'aime bien finir là-dessus. C'est quand on croit avoir fini qu'en fait on découvre qu'il y a plus grand. Et c'est pas une blague. Si t'as pas de tambour, prends une casserole. Si t'as pas de hocher, mets du riz dans ta boîte en carton. Les esprits adorent les débutants joyeux. Super. Eh bien, merci beaucoup. Ouais. Eh ben, merci. À vous. Merci beaucoup. Je vous envoie le replay et du coup, vous allez avoir 3 cadeaux qui vont suivre, qui vont arriver tout seuls dans votre boîte email. Exactement 4. Et dans ces 4 emails, vous allez avoir 3 rituels chamaniques que vous pourrez faire vous-même en toute sécurité, sans aucun risque, aucun problème. Et si vous avez envie de m'en faire un petit retour d'ailleurs, avec plaisir. Génial. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Et encore merci Patricia, ta présence imprévue, tes retours. Enfin voilà. Merci. Oui, bonne soirée. Merci, Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.
Ciao, ciao.